Bonjour à tous, j'ai envie de vous parler d'un jeu qui me tenait vraiment à cœur, un jeu qui m'a marqué, les Sims. Les Sims, il est sorti peu de temps après SimCity 3000. J'avais joué à SimCity, et j'avais déjà adoré, et j'ai découvert chez un ami les Sims, et ça a été une véritable claque. Ça a été vraiment une claque. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. C'est un jeu vraiment très très attachant. Enfin, je n'ai même plus besoin de vous le présenter, tout le monde connaît les Sims. Mais à l'époque, c'était tout simplement révolutionnaire. Vous pouviez contrôler des vies humaines, construire votre maison. C'était un truc de dingue. Et je me rappelle de la première famille que j'ai créée dans les Sims. C'était eux. C'était eux. Il y avait le bonhomme, là, Rochefort, que je l'avais appelé comme ça, je sais pas pourquoi. Il y avait sa compagne, Louise, et j'avais le petit gamin, Lucas. Enfin, il y en avait deux. Malheureusement, il y en a un, il a fini dans un accident. Bon, ça, j'ai pas fait vraiment exprès. Ce jeu, je l'ai découvert vraiment, j'étais en vacances. J'étais en vacances et je vais voir, on était une bande de copains, de gamins, on était gamins à l'époque, une bande de copains, et puis là, ils me montrent ce jeu. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu peux contrôler la vie des gens, tout ça, tu peux créer la famille de tes rêves, c'est tout simplement un truc incroyable. Et ce jeu, en fait, il m'a tellement accroché que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez, enfin, à l'époque, chez mes parents, acheter ce jeu et y jouer. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben, c'est très simple, hein. Sur les Sims 1, c'était très basique. Il y avait le mode construction, il y avait le mode meuble, et puis il y avait le mode on fait sa vie. Et donc là, j'ai essayé de reproduire la première maison quand j'ai acheté le jeu, c'était eux. Et il y a des trucs qui marquent. Il y a des trucs qui marquent. Comme cette télé. Cette télé. Et surtout ce... Écoutez. Ce foutu bruit de mouche. Le bruit de mouche, en fait, c'est quand vos aliments sont périmés. Vous allez l'entendre quasiment toute la session du jeu. C'est un truc de dingue. C'est comme cette télé. Pour les nostalgiques. Allez, allume la télé, voilà. Qui se souvient de cette télé? Elle tourne en boucle, ça ne s'arrête jamais. En fait, elle va vous accompagner pendant toute votre session de jeu à vous. Et ça va tellement vous graver dans votre esprit que vous allez dormir, vous allez entendre ce son de télé. Voilà, donc ça c'était ma petite famille du départ. Une petite maison. Parce que pour gagner de l'argent, il fallait travailler. Et le travail, c'était vraiment quelque chose d'assez difficile, hein. Il fallait augmenter ses compétences, il fallait aller au travail, et avec l'argent qu'on gagnait, eh ben, on pouvait agrandir sa maison. Donc là, c'était vraiment la petite maison toute modeste, hein, du début. Voilà. Donc, hop, je quitte ce quartier-là, enfin, cette maison-là. Là, c'est vraiment le jeu avec toutes les extensions, hein. À l'époque, on n'avait droit qu'à ce petit bout de quartier. On crée une autre famille, là. Donc c'était un menu très très simple, hein. Vous donniez le nom de votre famille, vous créez votre famille, il y avait les choix qui étaient assez restreints finalement, qui se sont accumulés avec les extensions. On ne pouvait pas faire grand chose, hein. C'était vraiment les têtes qui nous revenaient, les têtes qui ne nous revenaient pas, on les prenait pas tout simplement. On pouvait donc choisir, hop, si c'était, voilà comme ça, les enfants. Et par la suite, il y a les chiens, les chats. Mais les extensions, je vais pas vraiment vous en parler. Je vais vraiment vous parler du jeu originel. Ce foutu écran, je m'en rappelle, on y passait des heures à nommer nos personnages. À nommer nos personnages, à voir quel caractère ils allaient avoir. Ça pouvait durer un petit moment, mais c'était vraiment génial aussi, hein. C'était vraiment génial. Donc, bah, du coup, on commençait sur un terrain qu'on achetait. Et le but... Pour ceux qui se souviennent, c'était d'acheter ce manoir là au fond, là, ce manoir tout au fond. Donc on passait des heures, voire des jours, et voire peut-être pas des semaines, quoi que si, des semaines à jouer aux Sims, avec notre famille favorite. Donc moi c'était eux évidemment, hein, que je vous ai présenté, les Bitumards, dans l'espoir de déménager
et de les faire vivre vraiment là où je souhaitais, c'est-à-dire ici. Hein, quand on était gosses, on voulait tous les faire vivre dans ce grand château qui coûtait une véritable fortune. Et en principe, quand ils avaient leur château, le manoir, bizarrement, on ne les jouait plus, on jouait une autre famille, et on recommençait, on recommençait. Donc ça, c'était le château qui était déjà là d'office, hein, quand on installait le jeu. Il a été créé par l'équipe Maxi. Ceux qui ont fait le jeu, ils ont conçu ce manoir. C'est vraiment... Enfin, ceux qui ont vraiment connu le jeu à la base doivent tous le connaître, ce manoir. C'était juste un truc de dingue, quoi. Il y avait juste l'intérieur, je m'en rappelle. Hop, je vais vous montrer l'intérieur, qui était pas si fou. En principe, on refaisait les murs, tout ça. Mais c'était vraiment le souhait obtenir ce manoir quand on jouait une famille. Voilà. Donc, on va quitter ce manoir. On est dans le quartier. Il y avait déjà les célèbres gothiques aussi, là, les célèbres gothiques. Alors eux, ils sont là depuis le début. Hein, c'est une famille qui a déjà été créée. Cette famille va surtout se servir comme amie, parce qu'il faut des amis pour augmenter dans sa carrière de travail, tout ça. Ils sont sympas, les gothiques. Et puis leur maison était drôlement réussie. Voilà. Donc moi, je quitte les gothiques et je vais vous montrer un petit peu mes réalisations. Très sérieusement, une super maison. Une super maison moderne. Et on va un petit peu les jouer. Alors à l'époque, le jeu, il tournait facilement sur les machines. Hein, c'était à l'époque des Pentium 2, si je dis pas de bêtises. Mais malheureusement, il a toujours planté le jeu. Donc il fallait vraiment penser à sauvegarder. Voilà, il fallait vraiment penser à sauvegarder. Parce que le problème, c'est que, je sais pas, les crashs, ils revenaient tout le temps. Donc ça, c'est vraiment la maison que j'ai faite avec mes carrières. Donc les carrières, hein, pour les augmenter, il faut des amis, il faut augmenter ses points de compétences. Enfin, il y a pas mal de boulot. Hein. Voilà, mais je me rappelle, j'avais passé toutes mes vacances sur ce jeu. Quand je l'avais acheté, on avait été l'acheter du coup dans un Auchan, là, dans un Auchan. On était revenu de vacances. C'était les grandes vacances. Et il devait rester 3 semaines avant la rentrée des classes. Et les 3 semaines, je les ai pas vues passer. Les 3 semaines, j'ai passé ma vie dessus. Ma vie à augmenter les carrières, tout ça. À faire des familles, parce qu'on pouvait faire des familles avec des enfants, tout ça. Et par la suite, il y a eu les extensions qui sont arrivées. Donc les Sims, ça vous change la vie. Les Sims surprise party, etc., etc. Et quand j'avais acheté toutes ces extensions, c'est pareil, je refaisais des sessions de jeu pendant 1 mois non-stop et tout, tellement que c'était prenant. Quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment la maison que j'ai créée. Il y a des nouvelles carrières qui sont arrivées, très intéressantes. Bon, après, il faut le temps de les monter. Bon, ce que je fais, moi, en principe, pour augmenter facilement les carrières, je prends 3 Sims qui vont faire leur carrière. Un Sims qui va se faire des amis. Comme ça, lui, en fait, il travaille pas, il se fait des amis, tout ça. Et puis, il y a un Sims, surtout, lui, du coup, il va surtout servir pour tout ce qui est créativité, animation, mettre en cuisine et tout. Et du coup, c'est très efficace. Voilà. Donc, on va quitter cette partie-là. Énormément de nostalgie par rapport à ce jeu. Il est disponible maintenant sur Abandonware. Donc là, vraiment, je vous ai fait une présentation du jeu par rapport à mon ressenti. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse admirer ce magnifique jeu. Et je vous dis à très bientôt.